famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Live le panel pour dire, celui-là il est venu à un papier guinéen. Il dort sur un petit lit, c'est quelqu'un. Mais attention, mais ce type-là, vous avez mangé ensemble, non? Vous avez dormi ensemble. Vous étiez des amis. Qu'est-ce qui vous a séparés? C'est la même communication, là. C'est la même communication, là. Ibra n'est plus d'accord avec moi, ma communication. D'abord, il cherche à rentrer en contact avec moi. Ah, Doumbia, ta communication, ça là, c'est pas bon. Il faut arrêter. Quand Ibra voit que Doumbia n'arrête pas, on se sépare. Ou soit Ibra réplique sur moi, pour rétablir la vérité. Zouzou, Doumbia a dit que Soro, c'est un chef rebelle, celui qui a tué les Ivoiriens. Ibra dit, Doumbia, ta vidéo de hier là, c'était pas bon, faut plus faire ça. Je continue dedans. Ibra est dans l'obligation, il est dans l'obligation de sortir pour venir dire aux Ivoiriens, hey, ce que Zouzou dit là, c'est faux. C'est pas Soro qui était le chef rebelle. Oui, attends, Soro, c'est son droit. Parce que nous sommes dans la communication. Mais il a parlé avec moi. Doumbia, il faut arrêter ta communication là, c'est pas bon. Mais je dis, je n'arrête pas. Donc, comme lui aussi c'est un soroïste, il a le droit de sortir pour venir établir la vérité. Pour dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Ça, je ne vois pas Clément, c'est là. Je le dis il y a très longtemps. Moi, je me suis renfermé sur moi maintenant. J'ai compris beaucoup de choses dans le combat des GPS là. Beaucoup. Mais il est inconcevable que dans la même famille, soi-disant GPS, on va s'asseoir. Vous ne me verrez jamais faire live sur un ex-soroïste ou un soroïste ici. Jamais. Je ne le ferai pas. J'attends beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont été dites. L'animal qui est monté sur panel avant-hier, panel de John, c'est à cause de moi il est monté pour venir me provoquer. Quand moi je suis parti, il a découdre avec Général Ahmed. Ils se sont pris violemment. J'ai dit voilà ce que je voulais éviter. Et quand c'est comme ça, devant 1000 personnes, c'est pas joli pour l'image de Soro qui va Foridjon. Voici la raison pour laquelle moi je suis parti. Parce que je ne veux pas en découdre avec l'animal. Je ne veux pas en découdre avec lui. Parce qu'il y a celui-là qu'on communique à son nom. Donc il faut réfléchir d'abord. Je peux en découdre avec un mouton du RDR, mais pas un soroïste. Ou un ex-soroïste. Je réfléchis d'abord. C'est pourquoi l'histoire d'Imam Enkel là, ça devait aller au-delà de Rome, au-delà de Paris. Mais moi, je me suis calmé. Oui, à cause du président John Kibafori Soro. Je demande à Ibra d'avoir la force sur lui-même, de se calmer, de laisser tomber. Tu ne parles pas avec quelqu'un. Il suis venu, tu étais là. Je n'ai même pas fait de demande. J'attends que tu quittes là. Tu es parti, je suis monté, tu reviens encore. Tu veux quoi? Tu veux que toi et moi, on n'a qu'à se prendre? Mais le moment va venir. Mais moi, je refuse d'en découdre avec toi à cause de son excellent président John Kibafori Soro. C'est pas normal, arrêtez. Ate Dominique Dila Moroshi Maya. Aluma Moroshi la Nasoroya Komana. Aïbo Morokla. On est fatigué. Il n'y a pas un bâtard qui peut dire que c'est lui qui a envoyé Zouzou dans le combat. Il n'y en a pas. On se respecte, c'est tout. Au nom de Soro Kibafori John. Donc, mon colonel Ibra, c'était juste mon message à toi. Je te demande pardon. Savary, il faut laisser tomber. Ceux qui m'ont appelé hier, je leur ai dit, je ne sais pas. Moi-même, j'ai appelé Ibra, appelez-lui. Mais ce n'est pas normal. Je ne savais même pas ce qui a été fait. J'ai appris qu'ils ont fait 3 semaines de live sur lui. Entre nous, il y a des gens qu'on a mangé ensemble, on a dormi ensemble. Même l'histoire de l'imam là. Moi, j'ai attendu beaucoup de choses après. Il y a des gens au sein de la famille même qui ont soutenu ça. Mais vous ne me connaissez pas. Moi, je suis un petit sénifo. Si on enlève l'islam dedans, je peux me laver à Tchapalo, je peux me soigner à Tchapalo, je peux dormir dans Tchapalo. Si on enlève l'islam dedans. Et s'il faut convertir à l'islam, il ne boit pas, il respecte ce que l'islam dit. Mais j'ai été vilpané. Il y a des gens au sein de GP qui ont fêté ça. Il y a Ibra Colonel et grand frère Soule de Paris qui ont amené un message de soutien, qui ont pris position pour me soutenir là-dedans. Aujourd'hui, colonel, le gars, il est dans Paris là, il fait son travail, il sort matin, il rentre le soir. Toi et moi, ce qui nous lie là, c'est la communication au nom de Soro John. C'est ça. Ils vont dire, oui, Zouzou qui parle à lui-même, il a attaqué, il a eu problème à Ibra ici. Oui, je le dis.
Moi qui vous parle d'Ibra, je le connais, j'ai eu beaucoup d'altercations avec lui. Mais et pourtant, cela ne nous a pas séparés. Parce que ce qui nous unit là, voilà lui qui est là. Son excellent président John Kiba Forisoro. Ibra, si moi j'ai eu la force de laisser tomber beaucoup de choses pour ne pas rentrer en clash, tu peux le faire. Tous ceux qui t'ont suivi hier, plus de 50 000 postes sur le drogué de l'Allemagne là, parce que tu avais mal. Ça fait mal que ça vient de certains de tes ex-amis, ex-camarades. C'est ça qu'on appelle Kadoya Lukolaka Bonnier quoi. Et puis ce qui fait mal de plus, tout ce qu'il raconte là c'est faux. C'est pas vrai. Il ne connaissent rien dans ma vie. Il ne connaissent rien dans la vie d'Ibra. Mais tu as connu Ibra où? Moroté. Il était en Italie ici. Moi je connais Moroté ici. Qu'est-ce que je peux dire de Moroté à Touba? Qu'est-ce que je peux dire de vie de Moroté à Abidjan? Qu'est-ce que moi je peux dire de vie de Moroté en Côte d'Ivoire? Si je viens m'arrêter ici à Moroté comme ça, je suis en train de mentir. Moroté en question, je le connais en Italie ici. Grâce à qui? Soro Kibafori Dom. C'est ce que je vous dis. Je demande à Maokadeni aussi. Tout ce qu'on va faire, on doit regarder lui là, l'image de son excellence avant de partir. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup mon colonel, soutien total en ensemble. Sabari, Yachi, je te demande pardon, laisse tomber ça là. À tout été, à Cagne, à un reflet, et puis combat va de l'avant. Merci beaucoup, c'était juste pour apporter mon soutien à mon frère Ibra, colonel, et puis on va avancer. Et je demande à tous les moutons des GPS là, hey, quand vous me voyez sur un panel, s'il vous plaît, passez. Parce que quand je vous vois sur un panel, je ne monte pas, je passe. Je passe. Ne venez pas me chercher. Tu es enterré. Tu vis, tu es mort, je ne suis même pas au courant. Je m'en gaba de toi. Ce n'est pas toi qui m'as fait venir ici. Ce n'est pas toi qui paye ma maison. Ce n'est pas toi qui me donne à manger. Tu n'es rien pour moi. Rien du tout. Vous comprenez? Toi et moi, on se connaît grâce à celui-là. Il ne faut pas oublier ça. Je dis à tous les souristes, n'oublie pas. On se connaît nous tous grâce à son excellence, président John Kibafori sur lui là. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Si tu oublies ça, tu vas faire des erreurs. Moi, je n'oublie pas ça. Je peux citer le nom de plein de personnes. Je ne regrette pas d'avoir connu toutes ces personnes-là. Mortel, c'est un live là, après je vais te prendre. Ce n'est pas pour faire le panel, tu vois. Toutes ces personnes que je connais, au nom de son excellent président John Kibafori Soro, je ne regrette pas. Mais on s'est connus là, à cause de lui. À un moment donné, on ne se comprend plus. On se laisse là. Ce n'est pas la sorcellerie. Voilà. Merci beaucoup, mon colonel. J'espère que tu vas comprendre ce message-là. Je suis avec toi, soutien total, on est ensemble. Alors, on va aller rapidement. J'ai écrit ici le népotisme débridé du régime de Dramane Ouattara. Un pouvoir familial au détriment de la nation ivoirienne. Je suis écrit Ivoirien, s'il vous plaît, réveillez-vous pour chasser ces analphabètes, ces vendeurs de Nyamakoudji, de Bissab, ce régime moribond composé des analphabètes, des rebelles, des analphabètes qui sont venus vous accaparer de votre pays. Ivoiriens, réveillez-vous, parce que moi je ne suis pas dedans. Moi je me suis déjà réveillé il y a longtemps. Ivoiriens, réveillez-nous. Vidéo que je vais vous montrer, c'est choquant. Papa Chris Yapi ne m'a pas. On va aller très rapidement. Je vais vous montrer la vidéo en question. Qu'est-ce que Papa Chris Yapi a dit ici? C'est dommage, c'est triste. 30 millions des Ivoiriens ne peuvent pas s'asseoir. C'est fait diriger par ces voyous des animaux comme ça. Attends, papa. Papa Chris Yapi. Attends, Papa Chris Yapi. Au détriment de la nation. Attends. En Côte d'Ivoire. Attends, je vais allumer ça là. Il y a des gens qui pensent que parler français là, c'est ça qui est quoi. Oh, Ivoirien. Même le temps d'Harry Konabidje, les Pat Sako, ils ont chanté ici. Quand il va au plateau, le directeur c'est Kwame Kwadjo, sous-directeur c'est Kwame Kwasi, mais c'était pas comme ça. Vous allez voir la vidéo. Chers parents de la Côte d'Ivoire, réveillons-nous pour libérer ces pays. 30 millions des Ivoiriens ne peuvent pas s'asseoir. C'est fait traîner dans la boue, gouverné par ces animaux du RDL, à particulier Dramane Ouattara. On va regarder la vidéo. Chris Yapi ne m'aime pas, vous le savez déjà. Le népotisme débridé du régime Ouattara.
un pouvoir familial au détriment de la nation. En Côte d'Ivoire, le pouvoir d'Alassane Ouattara n'est pas seulement une affaire d'État, c'est une affaire de famille. Depuis son accession à la présidence, le tyran Ouattara a transformé les institutions ivoiriennes en une entreprise familiale où ses proches règnent en maîtres absolus. Ministères, entreprises publiques, secteurs stratégiques, rien n'échappe à l'omniprésence de la famille Ouattara. Cet accaparement systématique des ressources et postes clés illustre un népotisme sans précédent, synonyme d'un mépris profond pour les principes d'équité, de compétence et de bonne gouvernance. Au sommet de cette pyramide familiale se trouve Alassane Ouattara lui-même, chef d'État et chef de famille, orchestrant un réseau d'influence qui profite exclusivement à son clan. Ses proches occupent des positions stratégiques dans tous les secteurs clés du pays, consolidant ainsi un pouvoir familial au détriment des intérêts collectifs. Téné Birahima Ouattara, surnommé la Fiole, l'empoisonneur en chef de la République, est le ministre d'État, ministre de la Défense, après avoir passé 10 ans comme ministre des Affaires présidentielles. Outre ses fonctions... Écoutez, pour une première fois en Côte d'Ivoire, ministre des Affaires présidentielles, peuple ivoirien, je vous ai dit, je me bats jusqu'à ma mort pour dégager ces criminels à la tête de ce pays. Donc je suis coupable. Je suis responsable de leur arrivée au pouvoir. Je me battrai. John Soro, dans son dernier discours, il a dit, la résistance va commencer. Nous avons commencé ici d'abord. Les Ivoiriens doivent s'élever comme un seul homme. C'est inacceptable. Même Cuba de Fidel Castro, on n'a pas vu ça. L'Irak de Saddam Hussein, on n'a pas vu ça. Libye de Kadhafi, on n'a pas vu ça. J'ai mal. Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense, après d'avoir passé 10 ans dans le palais là, comme ministre des Affaires présidentielles. Mon Dieu, allons-y lever. officiels, il contrôle les finances présidentielles, renforçant l'opacité autour des fonds de l'État. Masséré Touré, épouse Koné, est la fille de Ouattara Rokeyatou, dite Rokia, une des sœurs d'Alassane Ouattara. Elle occupe le poste stratégique de secrétaire général de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Celle-là, ceux qui ne la connaissent pas, Johnny Pacheco a posté sa vidéo. Une poclette qui se promet à un string. Elle pouvait porter string une semaine sans laver. Elle traînait dans le bar aux États-Unis. Celle-là. Ma sœur là, celle-là, elle portait string à Duranguru, nu. Elle se promenait dans le bar, des bars à bar, des bars où on boit drôle là. Le bar à café où on vend l'alcool là. Celle-là, il y a quelques années, elle se promenait de bar en bar avec string. Elle pouvait faire une semaine sans laver string là. Elle est couchée dans le palais là. Secrétaire des affaires présidentielles. On est assis, on regarde. Hein? Allons-y. Ivoirien, hein? On dit la mort pour sa dignité est mieux que l'humiliation. Je n'ai jamais imaginé de mon vivant que le peuple ivoirien allait accepter de se faire diriger par des analphabètes comme ces gens-là. Je n'ai jamais imaginé un jour. Mais ça... Depuis décembre 2023, elle a été promue au grade d'ambassadeur en janvier 2019. Avant cela, elle cumulait les fonctions de directrice de la communication de la présidence et de membre de plus de 10 conseils d'administration de sociétés publiques, dont la RTI et Fraternité. C'est dommage, hein? La poclette là, la filaine là, la Côte d'Ivoire est tombée. Regardez. Attends. Amadou Touré, frère aîné de Masséré Touré, dirige Puma Energy, une entreprise ayant bénéficié d'un décret présidentiel attribuant les stations de la Petroci à cette société. Une décision qui reflète un favoritisme manifeste.
Draman David Ouattara, fils du chef de l'État, gère une société de lobbying dédiée aux entreprises publiques ivoiriennes, transformant son nom de famille en un outil d'enrichissement personnel. Fanta Catherine Ouattara, fille du chef de l'État, est indirectement liée à Web Fontaine, une société qui a agi comme une seconde douane ivoirienne, une structure qui soulève des questions sur l'intégrité du système douanier national. Cette entreprise a perdu son agrément auprès de l'État ivoirien suite au divorce survenu entre Fanta Catherine Ouattara et son époux, Bénédicte Signeur, directeur général de Web Fontaine. Sarah Tenan Ouattara épouse Boudin. C'est une autre nièce d'Alassane Ouattara, car elle est la fille aînée de son frère Gaoussou Ouattara. Elle occupe le poste de directrice générale de l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, et gère les centaines de milliards collectés auprès des ménages au titre de la salubrité urbaine. Il faut dire que ces milliards sont prélevés directement auprès des ménages via leur facture d'électricité. Cette nomination consolide davantage l'emprise familiale des Ouattara sur les institutions étatiques. Maleka Mourad Kondé, l'épouse d'un des neveux d'Alassane Ouattara, a été nommée... Malika Mourad, elle, c'est une Mauritanienne. C'est-à-dire l'épouse de l'un des neveux de Draman. C'est-à-dire c'est la plus famille. On sort dans le cadre familial. Peuple ivoirien sont assis, ils regardent. C'est l'épouse de l'un de son neveu. Pendant que les Ivoiriens sont en train de mourir de faim, ils n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Mon Dieu, qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter ça là? Hey, ce qui est écrit ici, Imam Enkel, je vous ai dit. Vous devez dire Dieu merci que Zouzou c'est un musulman. Vous comprenez? Mais ne vous inquiétez pas. Quand Draman va tomber, je vais vous montrer. Ne vous inquiétez pas. Cette histoire d'Imam Enkel là, je vous le concède. C'est venu de ma famille. GPS. Mais moi, ça tombait à une période où j'étais déjà responsable. Il y avait madame, les enfants. Gangaba, il n'était plus seul. Sinon, ici en Italie, tout le monde me connaît ici. Quand il dit Zoom de Milan, ça c'est mon nom ici. Mon nom politique là, c'est Zouzou Soro. Tu viens à Milan, tu dis Zoom de Milan. Il y a des années passées ici là. Il n'y a pas poulet ici qui ne me connaît pas. Donc pour vous là, c'est rien. Ça là, ça a été fait pour me déstabiliser. Mais on est dedans. Djom Kibafori Soro jusqu'à la mort, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas. Écoutez la vidéo, très chers parents de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas attaquer Pat Sako parce qu'il continue de dénoncer. Il a dénoncé le régime de Draman. Sinon, Pat Sako a chanté ici. Quand il va au plateau, le directeur c'est Kwadjo, Kwame, sous-directeur c'est Kwao, Kwadjo. C'est une affaire de Kwadjo. C'est une affaire de Kwame. Sur Bédié Jouglou a chanté. Heureusement, Zouglou continue de dénoncer Draman. Mais même le temps de Bédié, c'était pas comme ça. Destin de 30 millions de personnes et dans la main d'une famille des analphabètes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peuple ivoirien. On doit s'élever pour en découdre avec ces vendeurs de Bissab, des Nyamakoudji, des apprentis de Bagala. Ceux qui vont mourir, vont mourir. Ceux qui vont survivre, ils vont survivre. Mais le pays sera libéré. Cette année-là, la patrie ou la mort. Il faut tout faire. C'est une honte pour la République de Côte d'Ivoire. Mon frère, toute ma vie, moi, je n'ai jamais goûté un Niken. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il faut demander les gens en Italie ici, à Milan. Ils vont te dire qui moi je suis. Nommée directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme le 8 septembre 2021. Avant cela, elle a longtemps occupé le fauteuil de la directrice de la Société de développement du tourisme de la région des Grands Lacs, Sodertour Lac. Ibrahim Moriba Keïta, ex-époux de Sita Ouattara, la sœur cadette... Ça dit, ex-mari même, ça dit, c'est qu'ils sont même plus dans la famille. C'est grave, c'est dommage. Chef de l'État ivoirien, président... C'est-à-dire ex-mari de la sœur de Draman. C'est-à-dire ils ont divorcé, ils n'ont plus rien en commun. Draman, ça a cherché l'homme là pour venir nommer encore. Sur les yeux des peuples ivoiriens. Ah non. Cher, nous demandons pardon à ces peuples-là.
d'avoir sacrifié notre vie pour l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir. Oui, Papa Diom Kibafori Soro est le premier à en a payé le prix. Mais Inch'Allah, Inch'Allah, Souma, Inch'Allah, ça va finir très bientôt. Bédié n'a pas fait ça. Papa Laurent Gbagbo n'a pas fait ça. J'ai mal. J'ai mal. Merci beaucoup, grand frère. Tu as raison. BGFI Bank Côte d'Ivoire. Avant cela, il occupait les fonctions de président du conseil d'administration de la banque Versus Bank, rachetée par l'État au Kanyasi. Le népotisme du régime Ouattara ne se limite pas aux liens de sang, mais s'étend également aux conjoints de ses proches. Bruno Koné, ministre de la Construction, est l'époux de Masséré Touré, faisant de lui un gendre influent. Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi, est le mari de Nina Keïta Kamara, fille de Sita Ouattara. On va parler un peu de cette poclette-là ici. Un de ses proches, Bruno Koné, ministre de la Construction, est l'époux de Masséré Touré, faisant de lui un gendre influent. Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi, est le mari de Nina Keïta Kamara, fille de Sita Ouattara et donc nièce d'Alassane Ouattara. Elle-même... Nina Keïta ne fait même pas partie des familles de Ouattara. Cette poclette-là, les animaux des imams de Kozim, oui, l'islam dit que quand une femme est enceinte, là, on ne doit pas célébrer le mariage. Ils sont allés à Bassam, aller péter champagne là-bas. Nina Keïta, la poclette là, elle était déjà enceinte. Ils sont allés lire le Coran, livre saint de l'islam. Ils ont célébré le mariage sur la grossesse. Sur Draman Ouattara. Hey, ça t'a trop lourd, Rafi Jahannam Kouloukou. Moi, j'ai déjà dit, aucun imam de Kozim ira au paradis. Vous allez partir tous à l'enfer après votre mort. Cette poclette là, elle était déjà enceinte. Maître Camara, c'est un Wibi, Maître Camara là. On l'a attrapé, tout le monde sait ça. Il a marié Gola. Gola était déjà enceinte. Tous les imams de Côte d'Ivoire devaient refuser de célébrer le mariage religieux. Mais ils sont allés à Bassam, ils ont pété champagne là-bas. Ils ont célébré le mariage. Les Alaï Djigiba, Kouasila, les bêtises dedans là-bas là. Hein? Mais vous croyez que vous allez tromper l'Union nationale? Non, non. Vous ne pouvez pas tromper le bon Dieu. Ça, Nina Keïta. C'est-à-dire, elle n'est même pas Ouattara. Mais son mari est dedans. Marie Kamara Keïta, ils sont aux affaires en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, soutien lambda de la Côte d'Ivoire. Sa maison est détruite. On pleure dans la rue. Ils retournent au village, dans leur propre pays. Les analphabètes sont en train de régner. Sois salué à moi, mon jeune frère. C'est dommage, c'est triste. Papa Chris Yapi, félicitations à vous. Chris Yapi, c'est la 3e fois il fait cette vidéo, moi je me rappelle. Pour éveiller la conscience du peuple ivoirien. Saddam Hussein d'Irak. Saddam Hussein, vous le connaissez? Il n'a pas gouverné l'Irak comme ça. Mohamed Kadhafi de Libye. Il n'a pas gouverné la Libye comme ça. Jamais. La Libye n'a pas été... Même Maman Dada, la même Dada de Ouganda là, il n'a pas gouverné Ouganda comme ça. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Si c'est des hommes politiques, on peut comprendre. Ils ont proposé à Papa Laurent Gbagbo que Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale, non, un Djoula au poste de président de l'Assemblée nationale. Le cadre du FPI n'était pas d'accord. Gbagbo dit laissez ça. Je suis président des Ivoiriens, il n'y a pas une affaire de BT dedans ici. Il pouvait mettre le cadre de BT dans le poste clé. Papa Rikona Bédié pouvait mettre le baoulé dans le poste clé. Vous comprenez? Un général Apollo se retrouve commandant de la gendarmerie, c'est Gbagbo Laurent. C'est tout cela qui a détruit son pouvoir. Mais Draman, regardez. Des poclettes, des analphabètes, des drogués. David Ouattara, fils de Draman, c'est un drogué. Il allait dans la mosquée à Abidjan. On dit Inch'Allah, il dit lui, il ne connaît pas Dieu, que pour lui, c'est Dia Rastafari. Il a dit ça. David Ouattara, c'est un kafridin, c'est pas un musulman, un drogué. David Ouattara dit que lui ne connaît pas Inch'Allah. Lui ne connaît pas Dieu, lui c'est God. Dia Rastafari. Il a dit ça.
Et les animaux de Kozim là, ils ont laissé David Ouattara rentrer dans la mosquée. L'islam interdit ça. Tu n'es pas musulman, tu ne dois pas rentrer dans la mosquée. Mais c'est dommage, c'est triste. Papa qui s'habille. M fut directrice générale adjointe de la Geste aussi, avant d'être débarquée il y a quelques mois de cela. Draman Koulibaly, neveu d'Alassane Ouattara, dirige la LONASI, une société nationale de jeux de hasard, consolidant l'emprise familiale sur l'économie. La famille de Dominique Ouattara n'est pas en reste. Philippe Nouvian, le frère de Dominique, a obtenu de gré à gré des contrats de rénovation de la présidence de la République et de l'Assemblée nationale via son cabinet GEMCO, sans aucune expérience avérée en ce domaine. C'est encore lui qui a piloté la construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Marc Nouvian et sa sœur Noélie Nouvian, autres membres de la fratrie de Dominique Ouattara, né Nouvian, sont actifs dans le secteur du cacao via la SONEICI. L'État ivoirien leur attribue chaque année des quotas d'exportation de cacao et sont exemptés de taxes d'exportation, ce qui leur rapporte des centaines de millions de francs CFA. Mais Marc Nouvian ne s'est pas arrêté là. Grâce à Alassane Ouattara, il a réussi à attribuer la gestion des ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro à la société Port Security, filiale du groupe canadien Visual Defense. Grâce à ce marché passé de gré à gré, Marc Nouvian et ses partenaires se sont scandaleusement enrichis sur le dos des Ivoiriens et de la communauté portuaire de Côte d'Ivoire. Ils ont ainsi augmenté de 1000% le coût des prestations des services portuaires, faisant perdre de la compétitivité au PAA et contraignant ainsi les armateurs à éviter le port d'Abidjan, au bénéfice d'autres ports de la sous-région. Pour retrouver sa compétitivité, le port autonome d'Abidjan a dû résilier en 2022 le contrat de Port Security, contrat qui avait été signé en 2012 pour une durée de 15 ans. Loïc Folorou, le fils de Dominique Ouattara, dirige Africa Sourcing, qui bénéficie chaque année d'importantes exonérations fiscales. En fait, c'est lui le vrai patron du conseil Café Cacao et Koné Brahima Yves, le dirigeant de cette structure, prend ses ordres auprès de lui. Loïc Folorou est aussi le propriétaire de la chaîne de télévision ivoirienne NCI. De manière autoritaire, le gouvernement ivoirien a dissous la société de négoce de café cacao, Sifka Coop, mise en place sous le président Laurent Gbagbo et appartenant aux planteurs pour la céder contre un franc symbolique à Loïc Folorou, le fils de Dominique Ouattara. Pourtant, Sifka Coop possédait 2 usines de traitement du cacao à Abidjan et San Pedro, 10 magasins de collecte dans des localités de production et 9 centres d'achat délocalisés dans 9 grandes villes, dont Daloa, Djokwe, Yamoussoukro, Abengourou et Aboissou. Tout ceci... Mon frère, Lopez, Zio, il y a que ces petits dans ça là. Hey! On est dans quel pays? Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît, il y a urgence à faire. Aïe Sabari quoi? Aïe Sabari. Cette poclette Dominique Ouattara a envoyé toute sa famille à Abidjan, ils sont assis. Pendant que surtout un lambda de Côte d'Ivoire en train de mordre le poucher. Une famille des analphabètes. Et on est assis là, on regarde. Oh! Oh! Moule B, il y a quel problème? Ivoirien est devenu quoi? Il y a quel problème? Est-ce mari de sa sœur, sa nièce Ella Keïta, Masséré Touré, les pockets là, qui tournaient partout en Europe, aux États-Unis, sont dans notre palais présidentiel qui règne. La pockette jamaïcaine, Dame Barbara Demi, son fils David, est devenu des rois en Côte d'Ivoire parce que le papa est aux affaires. La pockette Dominique Ouattara envoie tous ses enfants en Côte d'Ivoire
Pendant que les Ivoiriens mordent des poussières dans leur propre pays, ils n'ont pas de travail. Une famille des analphabètes, des incultes, qui sont venus s'accaparer des pays des gens par une rébellion violente qui ne dit pas son nom. Non, mais c'est triste. Mamie cosa c'è? Basta, arrivo subito. Qui la porta. Non. Excusez-moi, non. Cosa c'è? Andiamo, arrivo. Mamma, basta, sto facendo video, arrivo subito, ok? Oh my God. Oh non, putain. Excusez-moi. Les petits enfants européens, là, les chichés trop. Tiens, les grands frères allaient jouer au ballon. Ils sont en train de regarder la télé et ils se sont bagarrés. C'est pas grave. On va avec ça. C'est le pays qui nous appelle ici. J'ai mal, regardez. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que l'Ivoirien lambda a fait pour mériter ça là? Et Dominique Poclet-Florou nous vient. Tu es français, non? Les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire pour venir en France. Mais tes enfants pouvaient rester ici. Macron devait leur donner le travail. Parce que la Côte d'Ivoire est dans la main d'un animal. Tu prends toute ta famille pour aller là-bas. Chers Ivoiriens, je vous ai dit ici. Moi, j'ai pris la décision plusieurs fois de ne plus parler de la misère entre vous et Dramane Ouattara. De me consacrer sur le combat de son excellent président Diom Kiba Fourisoro. Son retour en Côte d'Ivoire fait en sorte qu'il devienne président. Mais à chaque fois quand je pense que je suis l'un des analphabètes qui a participé à l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir, je ne peux pas me taire. Il y a mon frère Okosisi Baba Nicolo qui m'appelle tout le temps. Zouzou, tiens l'UDR, si Dramane tient, on tient. Mais comme ça là, c'est pas bon. La Côte d'Ivoire n'est plus une nation. La Côte d'Ivoire n'est plus un pays. Toute une famille de noirs et de blancs qui règnent comme ça là. Et puis 30 millions d'Ivoiriens, on a assis, on regarde. À un moment donné, je vous dis la vérité, je regrette cela. Hein? Moi, je regrette cela. Je vous demande pardon. Mais je dois vous interpeller. Pour installer Dramane Ouattara, le bouki là, le criminel, l'assassin, le cafridé, son testicule là au pouvoir. Il y a une région qu'on appelle le Grand Nord. On était tous prêts à mourir. Vous comprenez? On va tous mourir. Mais Ouattara doit s'installer. On a fini pour réaliser cela, même si c'était avec le soutien de la France. Je regrette amèrement cela. Je vous demande pardon. Mais si nous voulons aujourd'hui, si nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays, on peut le faire, même sans les armes. Oh my God, cosa c'è, mamie? Basta. Arrivo subito lei, dai. Arrivo. Mamie, tapez, basta. Junior, tapez. Lei là, basta, arrivo subito, senti. Arrivo. Papa, arrivo. Oh my God. Le grand frère là, il s'est caché pour aller jouer, il ne m'a pas signalé aussi. Oh my God, c'est pas facile. Vous comprenez? Si nous sommes prêts à mourir aujourd'hui là, pour libérer ces pays-là, on peut le faire sans aucune rébellion. Mais qu'est-ce qui justifie? Qu'est-ce qui justifie? La question que je me pose tous les jours. Qu'est-ce qui justifie le silence de ces peuples-là face à ces animaux-là? La résistance que le président Diom Kiba Fourisoro a dit doit commencer maintenant là. Nous devons entamer la résistance maintenant là. Je l'ai déjà dit, quelqu'un n'a qu'à créer un petit mouvement contre Ouattara. Vous allez voir si je vais rentrer ou pas. Mais je ne peux pas rentrer comme ça. Allez me faire tuer, non. Je vais mourir avec les armes à la main. Comme hier, j'étais prêt à mourir pour Dramane Ouattara. C'est un exemple que je vous donne. J'ai des vidéos ici. Manifestation autorisée, pas autorisée, on s'en gaba de ça. Ouattara ou rien. Je vais vous montrer une vidéo d'un animal du RD ici. Très rapidement. Attends, papa, Christiapi. Très rapidement, album de Dramane. Vous allez écouter là ici. Écoutez, hein. Écoutez. On sait que vous êtes des gueux. Que là, qu'un pro babo.
Tous les pro-Gbagbo sont des gueulards et des peureux, des lâches. On traite des Ivoiriens des gueulards, des lâches, des peureux. C'est un animal. Mais ça là, j'étais d'accord avec lui. Écoutez, vous êtes des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-Gbagbo. Tous les pro-Gbagbo sont des gueulards et des peureux, des lâches. Moi, j'ai dit ça, moi, l'a dit chéri. Si c'était Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Il y a longtemps, on a tout mené. On a tout mené même. Alassane Ouattara, 2025, son nom n'est pas encore sur la liste électorale. Et on est au mois de janvier. Il y a longtemps, on a tout mené. On a déjà tout mené même. Il y a longtemps qu'il a mis. Vous avez compris ou pas? Il a parlé très clair. Et c'est ce que tous les animaux du RDR pensent. Le peuple ivoirien, nous sommes devenus des gueulards, des lâches. Qu'est-ce qu'il a dit? En 2025, si c'était Dramane Ouattara, il y a longtemps on a mis son nom sur la liste électorale. En 2025, mois de janvier, le nom de Dramane n'est pas sur la liste électorale. Il y a longtemps on a tout mis. Il y a longtemps ils ont mis son nom sur la liste. Et ça c'est la vérité. Moi je vais en savoir qu'est-ce qui justifie le silence de ces peuples-là devant ces analphabètes, ces animaux-là. Hier, Gbagbo Laurent, c'était pas un lâche. Hein? Gbagbo n'était pas un lâche. Non. Gbagbo a défendu la Côte d'Ivoire. Le pays est resté debout pendant 10 ans. Il a résisté. Mais nous, on était prêts à mourir, nous tous. Comme il n'était pas prêt à tuer nous tous, il est parti. Il y a eu des morts. Nos parents du Nord nous ont dit, Zouzou, vous voulez prendre des armes, allez-y. Vous avez nos prières, nos bénédictions. Débrouillez-vous. Arrangez-vous que cela aboutit à l'arrivée de Dramane Ouattara au pouvoir. J'ai la discussion de John Soro ici. Quand les gens se promènent pour dire Gbagbo m'a acheté, je ne leur en veux pas. Mais je me suis dit, dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Je me suis engagé, je jurais pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Dramane devait participer. Il a fait. Le résultat, c'était d'installer Dramane au pouvoir. John Soro l'a fait. Aujourd'hui, le peuple assis, tout le monde est devenu famillette. 30 millions des Ivoiriens. Si Dramane se limitait à sa famille, on pouvait comprendre. Des familles Ouattara. Mais de Enna Keïta, Ben Ali, Koulibaly, Diakité, les gens qui ont Mougou Sassé une fois, et puis ils se sont plus vus. Dramane allait les chercher pour venir les nommer. Le fruit de mon travail. Je regrette cela. Peuple ivoirien, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Vous comprenez? Je vous demande pardon. C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y ici. Ok. C'est ça tout. C'est nous on dit, Gbagbo dit il n'y a pas de marche, il n'y a pas de meeting, il n'y a rien. Nous on dit il n'y a pas de mot, nous on sort. On sort. On nous dit que au SAP c'est déjà bloqué. Hein? Oh, 8 heures, 9 heures déjà. Il faut demander à Gbagbo. On dit il n'y a pas autorisation. Mot d'ordre, c'est nous on donne. On dit il n'y a pas mot d'ordre, il n'y a pas autorisation. Autorisation, c'est nous on donnait. Le stade est bouclé, à 8 heures, c'est déjà rempli. J'ai mal. Il était très clair. Dites-moi, qu'est-ce qui justifie 30 millions des Ivoiriens face à ces gens-là? J'ai mal. Chers Ivoiriens, au nom de ma mère, au nom de Dieu, je n'ai aucun moyen. Je n'ai pas de moyen pour en découdre avec ces régimes-là. Mourir aujourd'hui, moi, mourir aujourd'hui avec Kalachnikov à main contre Dramane Ouattara, j'irai au paradis, moi. Wallahi billahi. Je suis mort pour la libération des 30 millions des Ivoiriens. Je ne vais pas aller à l'enfer. Je vous le dis. Mais hier, si j'étais mort pour Dramane Ouattara, mon testicule allait brûler à l'enfer. Parce que j'étais mort dans le mensonge. Il dit les musulmans, on ne veut pas qu'il soit président. Étant au pouvoir, il détruit le mosquée. Si moi j'étais mort dans ça, c'était l'enfer. Aujourd'hui, je suis prêt à mourir pour libérer ces grands pays-là de ces analphabètes-là, ces incultes. Savoir parler avec les gens, ils ne connaissent pas. Savoir vivre avec les gens, ils ne connaissent pas. Tu n'es pas avec eux, tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas avec eux, il n'y a pas de travail pour toi. Tu n'es pas avec eux, tu dois mourir. Tu n'es pas avec RDR, tu dois aller en prison. C'est pourquoi tous les lâches ont basculé. Tous les dignes lâches, tous les enfants des moutons, des animaux, des lâches au PDCI ont basculé au RDR. Tous les enfants lâches aux GPS, ils ont basculé. On a appris aujourd'hui qu'il y a un animal de GPS qui a basculé encore au RDR.
Et lui-même, on l'avait déjà oublié, ce type-là. La dignité humaine a disparu en Côte d'Ivoire. C'est que insulter testicules de Dramane hier, c'est eux qui font le loge aujourd'hui. Comment une famille des analphabètes peut régner sur 30 millions de personnes? Eh, vous avez connu Saddam Hussein, non? Saddam Hussein. Dramane. Cadavre de Saddam Hussein, Dramane vivant ne peut pas se comparer. Mais il n'a pas dirigé l'Irak comme ça. Cadavre de papa Laurent Gbagbo, Dramane ne peut pas se comparer. Il n'a pas gouverné la Côte d'Ivoire comme ça. Dominique Ouattara envoie toute sa famille en Côte d'Ivoire. On est là, on regarde. Voilà. Je demande à nos parents de la Côte d'Ivoire, arrêtez d'avoir peur. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Je vous le dis ici. Devant 30 000 soldats, armés de fusils d'assaut, le président a pris la fuite à Sri Lanka, un dictateur. Devant 30 000 soldats armés de fusils d'assaut n'ont pas pu empêcher les manifestants à pénétrer dans le palais présidentiel. Chers parents de la Côte d'Ivoire, je sais de quoi je parle. N'ayez pas peur. Ce n'est pas des hommes, ça, c'est des wibis, des analphabètes. Ils comptent que les armes. Vous comprenez? Oh, j'ai mal. Hi! Papa Chris Yapi, félicitations à toi. Il y a longtemps que tu es dedans, tu n'es pas fatigué. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, pour le dirigeant de l'AS, pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Production, Foxtrot interne dans 9 grandes villes, dont Daloa, Djokwe, Yamoussoukro, Abengourou et Aboissou. Tout ceci est désormais dans l'escarcelle du beau-fils d'Alassane Ouattara. Regardez-moi ça. Le pays là. Regardez. Regardez. Vous voyez ici. Non, quand ce pouvoir-là va finir, là, c'est pas bon. Hein? C'est moi, je suis en vie. En tout cas, je sais que Gbagbo ou Soro vont me mettre en prison. Ça, il n'y a rien à faire. J'ai déjà dit ça. Premier prisonnier politique. Premier homme que Soro va mettre en prison à temps au pouvoir, c'est moi. Écrivez ça. Jean-Marc Béjani, ex-mari de Nathalie Folorou, fille de Dominique Ouattara, dirige Majestic. C'est-à-dire le mari de sa fille. C'est-à-dire le mari de fille de Dominique Ouattara. C'est-à-dire, c'est même pas sa fille, hein, mari de sa fille. Dramane se fout des Ivoiriens. Il se fout des Ivoiriens. Il nomme ses petits frères, sa famille, les enfants de sa famille. Il s'en va chercher ex-mari de ses sœurs, les enfants de sa femme, Toclette Dominique Ouattara, sa fille, mari de sa fille. Mais la Côte d'Ivoire, tiens, est devenu un royaume. Oui, même au royaume, il est en Angleterre, c'est pas comme ça. Elisabeth D, qui est décédée là, il n'a pas mis ses enfants partout. Angleterre qui est au royaume là, le roi n'a pas fait ça là. Mais c'est pas toi, Dramane, c'est les Ivoiriens qui te regardent dedans. Kouane, qui détient le monopole des salles de cinéma à Abidjan. Il est aussi membre de l'équipe dirigeante, directeur général adjoint, chargé de la production de la société Foxtrot International Oil and Gas. Cette société est en affaire avec la société IC Oil and Gas appartenant à Alassane et Dominique Ouattara. Ce népotisme systématique ne laisse aucune place à la compétence ou à la méritocratie. Les postes stratégiques sont attribués en fonction des liens familiaux, marginalisant les Ivoiriens compétents et méritants. Cette pratique mine la confiance des... Mais ces Ivoiriens compétents là et méritants là, ils sont où? Ils sont où? C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde est devenu Wibi. Tout le monde est devenu Wibi. Tu veux travailler à NCI, des fils de Dominique Ouattara, non. Il faut te déshabiller. Ici, c'est comme ça. Tous les emplois sont réservés à une famille. Tu veux travailler, tu veux devenir policier, jeune homme, il faut te déshabiller. Pitié, pitié, pitié pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Qui s'appuie, il faut reprendre la partie. Fonction des liens familiaux, marginalisant les Ivoiriens compétents et méritants. Cette pratique... Ivoiriens compétents et méritants
Pour trouver travail à l'EFTIVou, on s'en fout de ton diplôme. Non. Il n'y a pas de mérite là-bas. Il faut te déshabiller. Il faut te déshabiller. Apprends-nous à laisser. Tu veux travailler, tu donnes ton boda. Sinon, il n'y a rien. J'ai mal que c'est des musulmans qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Même petit Dougoutri Lébé, il y a savon dans mes oreilles. Pour aider Dougoutri, Mamadou Touré a voulu Mougou son derrière. Les Ivoiriens compétents et méritants sont exclus dans leur pays. Oh mon Dieu, j'ai mal. J'ai mal, mais je n'ai aucun moyen. Hier, j'avais la force. Je criais dans la rue, un petit mouton du RDR. L'humiliation est profonde, comme Diom Soro l'a dit. Le regret est profond. Dans notre propre pays. Dites-moi le nom d'un dictateur qui a dirigé comme Ouattara. Depuis le jour où il a nommé son petit frère ministre de la Défense, j'ai fait vidéo, il dit Ivoirien, réveillez-vous. On ne devait pas accepter ça. Président Djoula, vice-président Djoula, ministre de la Défense Djoula, chef d'état-major des armées Djoula, chef d'état-major de la gendarmerie Djoula, chef d'état-major de la police Djoula. Putain de merde. Dites-moi un seul pays au monde où ça existe ça. Arrêtez de signaler ma vidéo. TikTok, putain. Arrêtez de signaler ma vidéo. Des merconniers, des dramas. Arrêtez de signaler ma vidéo. Maman Nina, dites-moi un seul pays au monde où ce système existe. Une famille. Plus de vingtaine de personnes. Tous les secteurs sont bouclés. Ena Keïta, ex-mari de sa sœur. Eh non mais putain. Dites-moi un pays dans ce monde-là où ça existe ça là. Président il est baoulé. Vice-président il est baoulé. Ministre de la Défense il est baoulé. Chef d'état-major des armées il est baoulé. Chef d'état-major de la gendarmerie il est baoulé. Chef d'état-major de la police il est baoulé. Dites-moi non d'un pays où ça existe ça là. Mais cela s'est passé sur les yeux des 29 millions des Ivoiriens. On dit Zouzou, Dramana Marabouté, qui était devant moi, moi mais je suis un Karamorodin. Vous croyez que si moi j'étais pas un marabout il y a longtemps, les animaux des GPS là m'avaient assassiné? Et les animaux des Draman là, les gens travaillent pour ma disparition. Mais je crois au bon Dieu, je prie. Ya Zouzou, Dramana Marabouté les Ivoiriens, c'est faux. Aucun médicament peut marabouter 30 millions de personnes, c'est pas vrai. Draman a tout simplement inculqué la peur aux Ivoiriens. Il faut que vous vous débarrassez de cette peur-là. Si nous, on avait peur de mourir, Draman, le Bouki, le Kafridé, le Djaramadé, avec son testicule, n'allait pas devenir président en Côte d'Ivoire. Si nous, on avait peur de mourir. Si Gbagbo Laurent avait peur de mourir, la Côte d'Ivoire allait chuter au lendemain du 19 septembre 2002. Si Gbagbo et ses partisans, ils avaient peur de mourir, la Côte d'Ivoire allait tomber au lendemain du 19 septembre 2002. Il faut que vous vous débarrassez de cette peur-là. On ne peut pas se faire gouverner par des animaux. L'année dernière, il y a eu combien d'immolations en Côte d'Ivoire? Il y a eu combien d'Ivoiriens qui se sont immolés, qui ont mis fin pour mettre fin à leur vie? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont eu marre. Ils en ont marre. Ils avaient mal de continuer cette vie-là sur Ouattara. Comme ils n'avaient pas le moyen à le dégager, ils se sont suicidés. Que leur âme repose en paix. Et je leur donne raison. La mort est mieux que la honte. La mort est mieux que l'humiliation. La Côte d'Ivoire était le premier pays en 2024. Premier pays au monde sur le cas de immolation, de pendaison et immolation. De pendaison et immolation. Mets feu pour te brûler et te pendre. La Côte d'Ivoire. Le suicide, pardon. Merci beaucoup, c'est le mot exact. Arrêtez de signaler ma page Facebook. La Côte d'Ivoire en 2024 était le premier pays au monde sur le classement dans le suicide. Il y a plus d'Ivoiriens qui se sont suicidés. Que les âmes reposent en paix. Et tous ces Ivoiriens iraient au paradis. Ils avaient mal d'accepter cette vie-là sur Dramane Ouattara. Quand on finit de sodomiser un père de famille à cause d'un travail, et il accepte de se faire sodomiser pour trouver ces petits boulots-là pour nourrir sa famille, il travaille, on ne le paye pas. On l'a déjà pris sa virginité, on a déjà pris son côté garçon.
il est devenu femme. Il n'a pas un autre choix que se suicider. D'abord, donner ton derrière pour trouver un travail pour nourrir ta famille. Pour trouver un travail pour nourrir ta famille, c'est humiliant pour un homme. C'est de la dignité. Le père de famille accepte ça en Côte d'Ivoire pour pouvoir travailler. Parce que tout le secteur sont bouclés par la famille de Dramane Ouattara et sa poclette Dominique là. Qu'ils avaient à dire au détriment des Ivoiriens qui ont des diplômes. Pour devenir un petit policier aujourd'hui, donne ton derrière. Tu fais ça pour nourrir ta famille. Tu commences à travailler, on ne te paye pas. Qu'est-ce qui te reste à faire? Poum, 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 poum. C'est fini. Qui a permis qu'il soit ivoirien candidat, il regrette. Papa Arikona Bédié qui a donné son 25%, il a regretté, il est mort avec le regret. Papa Djom Kibafori Soro qui a sacrifié sa jeunesse, qui a sacrifié sa vie pour que le Bouki de Sédou soit présent en Côte d'Ivoire. On ne sait même pas où je vous parle, là où Soro se trouve. Après d'avoir échappé tentative d'assassinat plus de 5 fois. Actuellement, on ne sait même pas où se trouve. Dramane l'a pourchassé. C'est dommage, c'est triste. Moi, Zouzou le Gangaba, d'abord au pays, qui était au sein de sa rébellion de merde là, qui s'est retrouvé ici en Italie, qui est venu prendre la tête de son RDR de merde là, qui a volé l'élection en 2010 pour nous donner ici. J'ai envie de faire disparaître Dramane demain matin. J'ai mal plus que tous les Ivoiriens, mais je n'ai pas les moyens. Nous nous sommes battus sur la base des mensonges. C'est pourquoi on dit la mensonge va dire comment la vérité va la rattraper un jour. On s'est trompé. Nous nous sommes trompés. Tu ne comment comprendre des jeunes gens qui se sont battus pour Ouattara, Dramane, c'est eux qui sont en exil aujourd'hui. Ça, c'est Dieu, ça. Moi, je continuerai de demander pardon au peuple ivoirien, à Papa Laurent Gbagbo et au bon Dieu. C'est dommage, c'est triste. Ivoiriens, réveillez-vous. C'est dommage, c'est triste. Oh mon Dieu. Lorsque les institutions publiques sont détournées à des fins personnelles, le développement national est sacrifié sur l'autel de l'enrichissement familial. Regardez, quand vous regardez ces photos-là, même un simple bécoli, Dramane ne s'est pas fait. Un simple bécoli, bijou, il ne s'est pas fait ça. Un homme inculte qui est venu manipuler toute une région. Je me pose la question aujourd'hui, comment Dramane a réussi à manipuler le Grand Nord? Ah oui, je comprends. Il a mis l'islam dedans. Vous savez, nous, les musulmans, quand il vient passer, tu es musulman comme ça, on te suit comme un animal. C'est dommage, c'est triste. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est dommage, c'est triste. C'est dommage, c'est triste. Non, j'ai mal. Le peuple ivoirien ne peut plus fermer les yeux sur cette dérive scandaleuse. Il est urgent d'exiger une gouvernance transparente basée sur le mérite et l'équité. Le népotisme d'Alassane Ouattara est une insulte à... Regardez. Non. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 personnes règnent sur la vie de 30 millions de Ivoiriens. 19 analphabètes et des wubis. Des incultes. Des étrangers. Dramane Ouattara, c'est un bouquille. Le vice-président Tchemogo Mali, Mélier. Vice-président Tchemogo Mali, Mélier. C'est un Mali. C'est sa maman qui est à Ghana. C'est mon frère. Vous comprenez? Tchemogo Mélier, là, vice-président. Président de l'Assemblée nationale, c'est un bouquille. Président du Sénat, c'est une Guinéenne. Oh mon Dieu. On a fait quoi à ces gens-là pour mériter ça? Si c'est pour se venger des Ivoiriens, vous vous êtes vengés déjà. Le temps d'Arikona Bédié. Pas de sac aussi, tu vas au plateau. Directeur, c'est quoi? Oh, sous-directeur, c'est quoi? Mais Kwadjo, c'est une affaire de Kwadjo, oui. Mais c'était pas comme ça. Pas
Pat Sako, je ne veux pas t'attaquer parce que tu critiques le régime actuel. Même quand les Bédié, on a dit que c'était une affaire de Baoulé, ce n'était pas comme ça. Gbagbo Lora a refusé de mettre le BT sur le poste clé en Côte d'Ivoire, président de l'Assemblée nationale. Si Gbagbo Lora c'était un Djoula, qui peut rêver aujourd'hui de voir un BT président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Papa Laurent Gbagbo, il y a urgence à tous les niveaux. Il faut qu'on se réveille. Je parle de toi, papa, parce que c'est toi qui es dedans là-bas. Le seul opposant qui est dedans en Côte d'Ivoire, là, c'est toi. Ton fils Sorodom, lui, en exil. Tu as demandé à Draman 1000 fois de le faire retourner en Côte d'Ivoire. Draman ne veut pas. Donc je m'adresse à toi. Il faut donner le fameux mot d'ordre là. On va en découdre avec ces sanguinaires, ces cafridins Draman Ouattara. J'ai mal. Regardez. Et puis ils insultent les Ivoiriens tous les jours. Regardez. Voilà ça. Eh non. Un grand pays comme la Côte d'Ivoire est dirigé par ces moutons-là, ces analphabètes, les poclettes, les gens qui traînaient aux États-Unis dans le bar avec le string ou Durangoro. Masereba là. Johnny Pachoka a posté sa photo. Hein? Elle est messe. Moi-même, j'ai publié sa photo. Elle est messe. Même mon cadavre ne peut pas sortir avec celle-là. Mais aujourd'hui, c'est elle qui règne dans notre palais présidentiel. Putain de merde. À la démocratie et à la souveraineté nationale. Merci, papa. La Côte d'Ivoire mérite mieux qu'un État transformé en une entreprise familiale. Wallahi billah. Alassane Ouattara, c'est notre vrai Waraba. Alassane Ouattara, c'est un bon Mogo. Bon, quand je vous dis que c'est des apprentis de Gbaga, vous croyez que je m'amuse là? Alassane Ouattara, c'est notre Waraba. On te dit que le pays là, c'est pour les Djoula. Alassane Ouattara, c'est notre bon Mogo. Des analphabètes, des incultes. On ne parle pas comme ça. On ne s'adresse pas comme ça à une nation civilisée. Non. Vous n'êtes pas civilisé. Mais on ne s'adresse pas à une nation civilisée. Vous voyez comment moi je parle? Gangaba. Je ne suis pas parti à l'école, mais français et tordu c'est mélangé, oui. Mais il n'y a aucune différence entre moi et le cadre du RDR. Kandja Camara, l'école de son établissement. Moi-même qui n'ai pas parti à l'école, je ne peux pas dire ça. Sur Kandja Camara, l'éducation nationale de Côte d'Ivoire est devenue le dernier classement du monde mondial. La Côte d'Ivoire était le dernier. Tous les pays du monde réunis ensemble, on était le dernier au niveau de l'éducation. Tu n'es pas civilisé. Mais quand tu t'adresses à un peuple civilisé, contrôle ton langage. Apprenti de Gbaga. Vous ne pouvez pas parler comme moi. Donc j'ai raison. Le pays est dans la main des apprentis de Gbaga. Alassane Ouattara, c'est notre Waraba. Alassane Ouattara, c'est notre Mogo. L'école de son établissement. Eh mon Dieu. Félix Houphouët-Boigny, parfois il t'en veux aussi, hein, le vieux. Houphouët-Boigny qui a envoyé tous ces cafards là. Soi-disant redresser l'économie. Je devais m'adresser au PDC, mais je ne pourrai pas faire ça ce soir-là. Demain, je suis à 1h20 déjà. Vous comprenez? Demain, je vais m'adresser aux dirigeants des PDCI là. Je ne pourrai pas faire ça aujourd'hui. C'est mal, j'ai mal. Papa Christian Api, qu'Allah veille sur vous, hein? Qu'Allah vous protège. Vous faites beaucoup pour l'Afrique, pour les Africains. En particulier pour la Côte d'Ivoire. On ne vous connaît pas, mais vous dites que vous êtes Ivoirien. Donc c'est que vous êtes Ivoirien. Si je ne me trompe pas, vous êtes à Djoukrou même. Que Dieu vous protège. Que Dieu veille sur vous. J'ai mal. Une famille de 19 personnes. Et règne. Mon frère, Tchamou, rien. Demain, moi, je vais parler ou après demain. Demain, si je ne suis pas fatigué. Alors, vous avec vos histoires de Tcham là, je n'ai rien contre ça. Mais arrêtez de distraire les Ivoiriens. Au moment où on est en train de se préparer pour libérer ces pays-là, voilà, sinon la maman Valérie a beau à parler. Hein. Il suffit d'appliquer le texte, c'est fini. Arrêtez de nous emmerder. Demain, il y a parlé. Ou après demain, il y a parlé de Tcham. Voilà. Il allait au tribunal, on lui a dit d'envoyer le décret de naturalisation de son papa. Il a montré ça. Décret de naturalisation de son papa, signé par Houphouët-Boigny. On dit, tiens, il faut envoyer le décret de nationalité de ton papa français là. Parce que le cadre du PDCI là, ils m'ont induit en erreur. Moi, j'ai fait une vidéo ici, j'ai défendu Tcham contre Draman. Mais je vais l'allumer. On dit Tcham est né Ivoirien, c'est faux. Il n'est pas né. Pardon, on dit qu'il est né Ivoirien.
On dit que Tcham est né français, c'est faux. Il n'est pas né français. La justice a demandé à Tcham d'envoyer le document des papiers de son papa français, la naturalisation de son papa là. Jusqu'à aujourd'hui, Tcham n'a rien montré. Bon, ça, on va parler de ça demain ou après-demain. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Au moment où les Ivoiriens sont déterminés, mobilisés, on est en train de réfléchir. Comment libérer ces pays-là? On ne peut pas venir nous distraire. Congrès, pas congrès, ça n'engage que vous. Maman Valérie Yapo a parlé sur les NCI des maires de la télévision de Wibila. Elle a tout dit. Il n'y a rien à faire pour vous. Mais il ne parle pas de Tcham ici. Ce n'est pas mon problème, ça. On va continuer ici. Voilà, c'est un signe tout Waraba. Même Bijou Draman ne s'est pas donné. Regardez. Regardez. Un vrai gawa. Non, mais putain. J'ai dit, mais comment cet homme a fait pour embobiner toute une région derrière lui? Non, j'étais vraiment un mouton. Oh, ouais. Mais on est dedans. Ivoirien, Aïe Sabari, je vous demande pardon tous les jours, s'il vous plaît. Et réveillez-vous. Il y a un dernier sacrifice qui s'impose à ce peuple-là. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà révélé ça. Il y a un dernier sacrifice qui s'impose à ces peuples-là pour libérer ces grands pays-là. Aucun peuple sera libéré sans les sacrifices. On ne peut pas accepter des gens comme ça. Ça accaparer des pays des gens. Ils ne veulent pas laisser. Parce qu'ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas arrivé au pouvoir par la politique. Ce n'est un homme politique qui a confiance à toi. Après 2 mandats, il faut partir. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Mais nom de papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nom de papa Djom Kibafori Soro sur la liste électorale. Et laissez le choix. Laissez le choix à un peuple civilisé. Un peuple éduqué. De choisir qui va les diriger dans les 5 ans à venir. C'est terminé. Mais pourquoi tu ne veux pas? Que non, nous n'allons pas faire révision de la liste, etc. On va faire après les élections. Dans la de toi, tu es maudit. Révision de liste électorale après élection, ça sert à quoi? On nous insulte, ils se foutent des Ivoiriens. Tous ceux qui vont regarder, tous les Ivoiriens qui vont regarder cette vidéo de Chris Api, on doit commencer dès demain la résistance tant attendue prônée par Dom Soro. Il faut résister pour libérer ces pays-là. Une révolution populaire s'impose à 30 millions des Ivoiriens. Oui. Je connais Draman. Il ne pourra pas tuer tout le monde. Macky Sall l'a massacré. Mais est-ce qu'il a tué tous les Sénégalais? Il a fini pour renoncer. Oui. C'est des sanguinaires. Ils vont vouloir tuer nos parents. Ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas de voir nos parents tomber sur la balle, le machette de ces assassins-là. Ça ne nous plaît pas. Mais si c'est le sacrifice, le prix à payer pour libérer le pays, on fait comment? Moi, j'ai donné ma solution. Quelqu'un n'a qu'à créer un mouvement demain. Une rébellion demain contre Ouattara. Quelqu'un n'a qu'à créer. Vous allez voir s'il est parti ou pas. Ici, là, je suis partout. J'étais à Strasbourg vendredi. Le 16, on est à Genève. Le 31, je suis à Londres. J'étais à Bruxelles combien de fois? Ce qu'il peut faire, c'est ça. Parler et aller répondre aux manifestations. C'est tout ce que je peux faire. Les Ivoiriens qui me connaissent savent que je suis partout. Mais pourquoi? Parce qu'il faut dégager ces criminels-là au pouvoir. Grand frère Soul l'a dit la dernière fois. 2020, la communauté internationale a dit que les Ivoiriens n'étaient pas beaucoup dans la rue. Oui, ça compte. Il faut sortir pour montrer à la communauté internationale que Draman est vomi. Moi, j'étais le vice-président du RDR chargé de la mobilisation. Si on devait manifester à Milan ici ou à Rome, moi je prenais car. On partait chercher toutes les femmes du du Mali, de la Guinée, pour venir s'ajouter à nous, pour faire la foule, pour montrer que Gbagbo n'est pas aimé en Côte d'Ivoire. Je demande pardon à Olivier aujourd'hui. Toutes les femmes du Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, la Guinée là, c'est les mêmes Djoula là. On les appelait, venez, si Gbagbo tombe, vous allez respirer. Gbagbo n'aime pas les musulmans, il n'aime pas les Djoula, eux aussi venez. Et ça a compté beaucoup. Les manifestations massives dans la diaspora. La communauté internationale, ça a influencé pour dire vraiment, les Ivoiriens n'aiment pas Gbagbo. Et pourtant, à 10%, ce n'était pas des Ivoiriens.
Mais tout le monde regrette aujourd'hui. Mes parents maliens ont fait vidéo pour demander pardon à Gbagbo. Mes parents burkinabés ont fait vidéo pour demander pardon à Gbagbo. Toute l'Afrique a demandé pardon à Gbagbo pour leur participation. Moi, je demande pardon. C'est ça. Donc, il faut que les Ivoiriens acceptent des sorties massivement partout dans la diaspora et en Côte d'Ivoire pour montrer à la communauté internationale que c'est Bouki Gassendou, c'est criminel, c'est Kafri Dendraman qui a menti au nom de l'islam pour accéder au pouvoir. Son testicule sera brûlé à l'enfer. Moi, je le sais déjà. Dieu a parlé de ça. Dieu a dit, j'ai le verset coranique ici, tous ceux qui ont menti au nom de l'islam pour arriver au pouvoir, les testicules sera brûlés. Donc, entre Dieu et Draman, moi, je connais son sort déjà. J'ai mal, putain. Oh mon Dieu. Le développement national est sacrifié sur l'autel de l'enrichissement familial. Le peuple... Oh, téléphone là aussi, à quel problème même. Mon téléphone rouge là, vraiment, il me manque un peu. Les gens réclament téléphone rouge. Vas-y. C'est sur le mérite et l'équité. Le népotisme d'Alassane Ouattara est une insulte à la démocratie. C'est une insulte à la démocratie. Ivoiriens, regardez vous-même. Ivoiriens, regardez. Comment 30 millions de personnes peuvent s'asseoir pour se faire diriger, gouverner par ces gens-là? Comment est possible en 2025? Mon Dieu! Papa Laurent Gbagbo pouvait faire ça. Henri Konat Bédié pouvait faire ça. Mais comme c'est des Ivoiriens, ils n'ont pas fait. Vous comprenez? Oh, les animaux de Draman là même là, vraiment. Je vous ai dit, vous racontez vos sales vies là, bloquez tout. Voilà. Je n'ai pas affaire à vous. J'ai fait partie des gens qui ont salé Draman au pouvoir. Je vous ai dit ici, votre papa Draman, il n'a rien gagné comme élection. C'est moi. J'ai volé l'élection pour lui donner. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Vous continuez de raconter vos vies. Le testicule de Draman sera sauté tous les jours. Ça, il n'y a rien à faire. Et son testicule sera brûlé à l'enfer. Il est venu tuer les Ivoiriens au nom de l'islam. Le regret, pour moi, il a réussi à me manipuler, à m'embobiner dans ça là. Vous comprenez? Draman Ouattara a réussi à me faire enrôler dans sa crime, dans sa bêtise, dans son bodakrouya là. Il a réussi à m'enrôler dedans. C'est ça qui me fait mal. Il demande pardon à papa Laurent Gbagbo et à tous les Ivoiriens. Regardez. Un groupe de troupeaux. Oui, on est fier d'être mouton d'Ado, Dangadin. Ton père et ta mère t'ont mis au monde. Ils ont payé ton étude, ton éducation. Tu vas venir t'arrêter sur ton testicule, Dangadin, que toi tu es fier d'être mouton d'Ado. Mais attention petit, on a compris, tu es mouton d'Ado. Le jour où Ado n'est pas là, tu seras mangé, c'est très clair. Je comprends votre préoccupation, vous avez peur. Sorodium ne va pas se venger, papa Laurent Gbagbo ne va pas se venger. Mais moi seulement là, ils vont me mettre en prison. Je l'ai déjà dit. Mouton n'est pas là, moi j'aime viande braisée. Choukouya là, j'aime ça trop. Je peux manger choukouya tous les jours. Quand propriétaire des moutons n'est pas là, on va manger le mouton. Est-ce que vous êtes fiers d'être mouton d'Ado? Oui. Mon Dieu, putain. Adam a dit, il fallait baki woro. Qu'il a vu sacrifié, qu'il est le barreau. Il est croba à la coulée à la sanya sarai. Dans la dit. Oh my God. Et me fait cette vidéo là, s'il te plaît. Les enfants là. Mamie! Arrive au papa, cosa c'è? Arrive. Basta, finito. Gino, t'appelle. Bon, finito adesso, basta, finito. Finisci, arrivo subito, ok? Arrivo. Voilà. Vraiment, excusez-moi aujourd'hui, hein. C'est les enfants là. Mais c'est la Côte d'Ivoire. Il faut dégager ces animaux là à la tête de notre pays. C'est des analphabètes. Vous comprenez? J'ai mal. Le mouton sera mangé après le propriétaire. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Le mouton sera mangé après le propriétaire. Voilà. Le mouton d'Ado, quand le propriétaire des moutons n'est pas là, choukouya. Allons-y de vie. À la démocratie et à la souveraineté nationale. La Côte d'Ivoire mérite mieux qu'un État transformé en une entreprise familiale. Alassane Ouattara, c'est notre vrai Waraba.
Alassane Ouattara, c'est un bon mogol. Regardez. Bon, désolé, hein, je le comprends. Il s'adresse à un troupeau de moutons, donc c'est le langage pour convaincre des animaux. Je suis d'accord avec ça. Mais pas à l'endroit des peuples ivoiriens. Prenez-vous au sérieux. Alassane Ouattara, c'est notre Waraba. Alassane Ouattara, c'est notre bon mogol. 95% des Ivoiriens ne comprennent même pas ce que tu dis. Ils ne savent même pas qu'est-ce que tu as dit ici. Parce que le langage de médiocrité, là, les Ivoiriens ne comprennent pas ça. Il faut parler français. Quand il dit, il fait. Il n'écoute pas les ouah de... Chris Yapi ne ment pas. Merci beaucoup, papa Chris Yapi. Merci beaucoup. Que Allah veille sur vous, que Allah vous protège. Alassane Ouattara, c'est nos bons mogols. Alassane Ouattara, c'est nos waraba. Quand il dit, il fait, il n'écrit pas waouh. Ça, c'est le langage de vous, les animaux du RDL, les moutons, là. Vous comprenez? Très chers Ivoiriens, j'ai été choqué, mais je vais revenir sur cette vidéo. J'ai dû capturer la vidéo, j'ai téléchargé. J'ai dit, il faut que j'exploite. Il faut éveiller la conscience des vrais Ivoiriens. Le pays vous appartient. Voilà, ceux qui viennent raconter leur vie ici, là, c'est des misérables. Ils n'arrivent même pas à manger. Ils appartiennent à une région. Nous venons d'une région de la Côte d'Ivoire qu'on appelle le nord de la Côte d'Ivoire. Tout le nord a déménagé au sud. Il n'y a que des misères là-bas. Le cadre du RD, bientôt 15 ans au pouvoir, il n'y a pas une seule fabrique. L'usine de coton de Diarra est fermée là-bas, c'est arrêté là-bas. Plus de 15 ans, c'est déposé là. Vraiment, ne peut pas faire partie de cette usine-là. L'usine de coton de Diarra, ça est en brousse là-bas. C'est dommage, c'est triste. C'est vous les animaux là, vous venez venir raconter votre vie ici, je ne vous bloque pas, mais on est dedans. Le testicule de Draman sera sauté. Si cela peut vous faire plaisir, on est dedans. Aucun d'entre vous peut m'intimider ici. Non, il n'y en a pas. Voilà. Je fais partie des gens qui ont salé Draman au pouvoir. Son RDR de merde là. Un parti qui a vu le sang des Ivoiriens, qui est mort sur le sang des Ivoiriens. Vice-président du RDR chargé de la mobilisation. J'ai volé l'élection ici en 2010 pour donner à Draman. Il n'a rien gagné. Je sais de quoi je parle. Même en Côte d'Ivoire. Premier tour, Babo l'a niqué, 38-32. Il n'a rien gagné. Mais on devait lui installer là. Mais ce n'était pas pour venir vécu ça. Il prend sa famille de merde là pour placer à tout le poste de l'État. Pendant que les petits animaux sont en train de mordre de poussière. Ils sont tous devenus des Bodakourou, les Wibi. Petit policier Sangaré, il a tiré balle dans sa tête. On l'a mouru jusqu'à... Sa femme a pris drap. Il s'est suicidé. Tous les petits djoulas de Draman sont les Wibi. Tu ne veux pas donner ton boda, tu prends un bateau pour venir mourir dans l'eau ici. Le son est bon, on est dedans. Alors, pour finir, je dis merci beaucoup à Chris Yapi. Peuple ivoirien, ivoirienne, s'il vous plaît. Moi, je regrette ce que nous avons fait. Arikona Bidje a regretté. Papa Laurent Gbagbo a regretté. Soro Diom a regretté. Mais parmi tous ces trois personnes-là, Diom Soro, il est le seul qui a demandé pardon publiquement, qui continue de demander pardon. Parce que le regret, elle est profond. L'humiliation, elle est profonde. L'humiliation, elle est profonde. Je vous demande pardon. Mais je vous demande d'accepter. Le dernier sacrifice s'impose à vous. Aucun peuple sera libéré sans les sacrifices. Lèvons-nous. Il faut commencer la résistance demain. En découdre avec ces animaux des apprentis de Gbagala. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Ils sont venus s'accaparer des pays des gens. Il faut libérer la Côte d'Ivoire. Les gens qui sont à la tête de 30 millions de personnes vont venir nous dire ici qu'ils sont des moutons de Hadou. Je vais vous montrer cette vidéo-là. Je crois qu'il y a ça ici. Téléphone rouge là est mort. Il y avait plein de vidéos dedans. J'ai perdu beaucoup de vidéos. Ah, yeah. Voilà. Attendez, je vais vous montrer une vidéo ici. Bon, il n'y en a pas. Nous sommes fiers d'être les animaux de Draman. J'ai cherché la vidéo. C'est resté dans le téléphone rouge là. Le téléphone rouge là, lui, il doit aller à Abidjan après-demain. Il va aller continuer son combat là-bas. Hein? Voilà, c'est qui les animaux de Draman qui m'appellent Imam. 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions. 2 heures après. On dit Zouzou, c'est Imam Enken, Imam Dromina. Moi, c'est un petit sénifo, mais je suis un musulman. Donc, je ne bois pas.
Mais vos papas Draman, c'est pourquoi je dis que Draman, ce testicule sera brûlé à l'enfer. Il dit les musulmans, non seulement ils boivent d'alcool, il ne s'est pas arrêté là. Il a construit une maison chez lui pour mettre alcool dedans. À l'âge Dromina. Écoutez. Et 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Vous prenez un soulard pour mettre à la tête d'un pays, la jeunesse devient des soulards. Vous prenez un Woubi, mais à la tête d'un pays, la jeunesse devient des Woubi. C'est ce qui se passe. 2 heures après, ils ont retrouvé la cave. Ils ont cassé la cave. Ils ont commencé à boire d'alcool, ils étaient sous. Cave d'alcool chez Draman Ouattara. Bon, moi ici, Imam Henken. Mais moi, ma maison, il n'y a pas de cave ici. Il n'y a pas de cave ici. Draman est parti à la Mecque. Dieu a cassé son testicule. Le monde entier a vu. 2 fois, Draman était dans l'incapacité de ressusciter. Il s'assit dans bourrette. Dieu dit, je ne t'ai pas appelé ici, je n'ai pas besoin de toi ici. Votre Draman là, il est parti à la Mecque 2 fois. Abdoulaye Wade du Sénégal, 95 ans, Abdoulaye Wade courait. Arafat m'a dit, il courait. Arafat, on a vu Abdoulaye Wade, il court, 95 ans. Draman est parti à la Mecque, le monde entier a vu. Draman était assis dans bourrette. Et dans bourrette, il ne peut pas s'arrêter. C'est un message de Dieu. Tu ne peux pas tuer les Ivoiriens que tu es musulman. Tu as cave d'alcool chez toi, tu vas aller arrêter ton testicule à la Mecque. Dieu n'a pas besoin de toi. Donc c'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous ces Ivoiriens. Aidez-nous. On n'a qu'à s'entraider pour libérer ce pays. Je suis prêt à toute éventualité. Moi, je fais ce que je peux faire ici en Europe. Chaque vendredi, je prends le départ pour aller manifester samedi contre Draman Ouattara. Je suis prêt aujourd'hui à toute éventualité pour libérer ces pays-là. Moi, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, Papa Christian Api. Très Ivoirien. Après, je vais publier la vidéo. Vous allez écouter sur ma page Facebook. Ça doit vous révolter. L'éveil de conscience. La résistance doit commencer maintenant. Nous sommes à 5 mois des élections. On ne peut pas s'asseoir. Regardez ces animaux-là, ces analphabètes. Le Djoulamanistan et de Dramanistan et régner sur 30 millions d'Ivoiriens. Non, ils feront mieux pour aller s'installer au nord là-bas. Ils sont tous au sud. Ils sont installés tous. Mais malgré ça, on dit que Bousmani ne doit pas venir au pouvoir. Bousmani n'aime pas les Djoula, mais vous êtes tous ces gens là-bas. Allez-y chez vous, on va voir. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, Papa Christian Api. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. On est ensemble. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord. Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord. Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis, comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.